Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis contente de démarrer, en tout cas de continuer cette série des conversations puissantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de la partager avec mon amie et ma collègue et mon ancienne mentor et une personne qui a été très importante sur mon chemin ces derniers mois, années, qui est Oda Safia. Oda, tu as envie de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore? Eh bien, pourquoi pas? Donc, je m'appelle Oda, j'accompagne les accompagnants, donc les coachs, les thérapeutes qui sont déjà avancés à développer encore plus leur business, à scaler en fait. Et je fais ça avec mon mari, Séran Ferret. Et puis, je développe aussi doTERRA en parallèle de cette activité. Et voilà, pour le moment, je suis en mode nomade, je vis aux Pays-Bas et que puis-je dire d'autre? Je pense que ça donne une petite vision. Yes. Donc, pour enfin, celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce format des conversations puissantes, en fait, c'est une conversation que j'ai déjà pu avoir avec une personne dans la vie de tous les jours, donc dans mon quotidien, et qui m'a laissé une marque, une trace, où je me suis dit, en fait, ces conversations-là, c'est quand même tellement dommage qu'on ne les enregistre pas, qu'il n'y ait pas, en fait, qu'il y ait pas des traces pour toutes celles et ceux à qui ça pourrait servir. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce format. Et j'ai proposé cette conversation avec Koda parce qu'un jour, on était, je me rappelle, au Garden Mushi. Je crois que c'était au moment du Nouvel An de l'année dernière, enfin entre 2025 et 2026. Et je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais c'était un peu cette idée de toutes les manières, les êtres humains sont-ils vraiment prêts à se transformer? Et donc, le postulat, en tout cas avec lequel on est arrivé, qu'on va vous présenter, c'est que oui, mais pas forcément tous, ou en tout cas, que je pense qu'il y a une posture interne euh, afin d'être pris. Et ça me paraissait être une conversation hyper importante à avoir parce que je ne sais pas si, comme toi, comme moi, tu es d'accord, Oda, mais je trouve que beaucoup de mes clientes parfois me disent, ouais, mais en fait, je sens que ma cliente arrive à un plafond de verre alors que je lui transmets tous les outils que j'ai et que je sais qu'elle serait capable de tellement plus. Et donc, j'avais envie qu'on ait cette conversation pour se dire, OK, est-ce que c'est notre responsabilité d'accompagnante? Est-ce que c'est la responsabilité de notre cliente? Et comment, en fait, on navigue au milieu de ce processus de transformation qu'on propose? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est quelque chose que tu entends toi aussi? Quelque chose que quoi? J'ai pas Que compris. tu entends chez tes clients? Ça arrive, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça arrive. Ça arrive que les personnes restent bloquées à un certain niveau ou même n'arrivent pas finalement à se développer autant qu'elles aimeraient se développer, qu'elles auraient aimé se développer en démarrant l'accompagnement. Mm. Ouais, Donc, vous le constatez dans votre accompagnement et aussi dans les accompagnements de vos clients. ouais. Ouais. Donc, voilà, je ne sais pas si certaines d'entre vous qui nous écoutent se sentent identifiés et si c'est aussi des pensées que vous pouvez avoir. Et si c'en est une, je vous invite à rester. Ok. Est-ce que tu peux me dire, toi, notamment, ce qui est assez intéressant, c'est que tu es la personne dans le duo Oda et Serran qui qualifie vos clients, c'est-à-dire que tu es le filtre par lesquels passent vos prospects pour savoir si ils sont qualifiés ou pas pour rejoindre votre accompagnement. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu la grille de lecture que tu vois, toi, chez les êtres humains qui seraient peut-être pas prêts justement à se transformer? Oui, ouais, c'est une bonne question. Déjà, alors évidemment, dans notre activité, le profil de client a énormément évolué depuis qu'on a démarré, donc il y a à peu près 3 ans et demi. Aujourd'hui, les personnes que j'ai en appel sont beaucoup plus avancées, et beaucoup plus en conscience en fait de là où elles en sont, de là où elles sont bloquées et de là où elles ont envie d'aller. Donc on s'entend que là, ce dont je vais parler par rapport à ce filtre, c'est en prenant en considération tout le type de clients que j'ai pu avoir en appel depuis qu'on a démarré notre accompagnement. Au début, j'avais beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans une illusion
qui se racontaient des histoires. Donc, par exemple, et ça c'est vraiment intéressant, on a un questionnaire pour que les personnes aient accès à cet appel où on leur demande quel est leur CA et combien elles ont pour objectif de créer. C'est quoi leur objectif de CA? Et très souvent, ces personnes qui sont dans une illusion totale ont des objectifs qui sont surdimensionnés. Donc, par exemple, elles sont à 0, elles n'ont jamais vendu d'offres et leur objectif, c'est d'être à 100K, par exemple. Et là, en fait, on se rend très vite compte que que ces personnes-là, elles entretiennent un rêve, mais qu'en fait, elles ne sont pas du tout connectées à la réalité de l'entrepreneuriat, à la réalité de la mise en action, à la réalité du travail à fournir. Elles sont juste dans un modèle mental, en fait. Donc ça, c'est clair que c'est un filtre et ces personnes-là, bon, je vais explorer avec elles, hein, évidemment, mais bon, de toute façon, à partir du moment où elles sont elles ont jamais vendu d'offres, elles sont pas qualifiées pour notre accompagnement. Mais dans tous les cas, c'est clair que je vais aller voir pourquoi elles ont cet objectif et quel est le potentiel de leur activité. Donc ça, c'est un des filtres vraiment. Et souvent, étonnamment, ces personnes-là, et c'est drôle parce que j'ai fait un post là-dessus il n'y a pas longtemps, il y en a beaucoup qui croient qu'elles ont atteint l'éveil et que personne ne les comprend parce qu'elles sont trop éveillées. Donc on s'entend qu'une personne éveillée, normalement, on la comprend très bien justement parce qu'elle est éveillée, hein, elle est connectée. Hein. Donc voilà. Sinon, le type de filtre que je peux avoir, ça va être aussi par rapport à la capacité à se mettre en action. Ça va être aussi ce que la personne a pu essayer. Donc, est-ce que vraiment elle a mis en place des actions avant? Est-ce qu'elle a essayé des choses? Est-ce qu'elle s'est fait accompagner? Qu'est-ce qu'elle retire d'un accompagnement? Parce que si par exemple cette personne elle a fait 5 accompagnements et qu'elle trouve que tous les accompagnements étaient nuls et que c'est à cause de ces accompagnements-là qu'aujourd'hui elle ne réussit pas, c'est évident que cette personne-là, en fait, elle n'est pas dans un processus de transformation, mais elle est vraiment dans un figement total et dans une déresponsabilisation. Donc, ça, clairement, ça qualifie pas, quoi. Ce que j'entends finalement, c'est que tu vas aller fact-checker. C'est-à-dire que tu vas mettre les faits, ou en tout cas les dire en face de faits et en face du concret pour voir s'il y a une cohérence dans le discours entre ce qui est désiré, entre le changement que ces personnes espèrent et où elles en sont, leur système de croyance, leur réalité aussi financière, matérielle, relationnelle, pour te rendre compte s'il y a une certaine forme de crédibilité dans le processus qu'elle elle-même veut s'engager à faire. Ouais, exactement. Exactement. Ça passe toujours par le factuel, en fait. On a besoin de comparer ce qui est dit à ce qui est véritablement mis en place. Ouais, et ça me semble hyper intéressant parce que du coup, après cette conversation qu'on avait eue, j'ai beaucoup réfléchi. Est-ce que je crois aujourd'hui que moi, l'être humain est capable de se transformer? Et après des années dans l'accompagnement, on a tous fait face à des personnes qui n'ont pas eu les résultats qu'elles espéraient, des personnes qui se sont responsabilisées plus ou moins face à leurs résultats. On a aussi tous fait face à des prospects qui viennent encore et encore et encore à chacune de tes masterclass, qui prennent à chaque fois un appel et qui à chaque fois ont une nouvelle raison pour ne pas s'engager ou dire que ce sera plus tard. Et du coup, je réfléchissais à ça et il y a des jours où je suis totalement négative et je suis, de toute façon, l'humain ne peut pas se transformer. Enfin, l'humain, s'il n'est pas déjà avancé, en fait, s'il n'aura pas ce feu intérieur et en fait, it's too late, quoi. Et des moments où je me dis, non, mais je pense que quand même, il y a des moments où il y a un éveil, en fait, ce feu intérieur peut se rallumer. Et est-ce que toi, tu aurais un positionnement sur ce sujet-là? C'est drôle. Sachant que spoiler, non, ce qu'on va dire n'engage que nous, c'est une conversation qu'on est en train d'avoir, ça n'engage que nous au mercredi 6 mai à 15h44. C'est clair. Peut-être que mercredi, jeudi 7 mai, on dirait autre chose. Hein. On aura des contre.
Ouais, des contre-exemples. Ouais, en t'écoutant, je me disais, tiens, si on posait la question à Eckhart Tolle, je me demande ce qu'il répondrait, tu vois. Et je pense que lui a la conviction que l'être humain a la capacité de changer en un claquement de doigts, puisque c'est ce qu'il a vécu lui-même, en fait. Il était en dépression totale, il voulait mourir, et à un moment, il a commencé à entendre les oiseaux et il a switché dans la conscience. Donc, dans sa vision et dans son expérience à lui, c'est réalisable. Dans mon expérience terrestre à moi, pour être 100% transparente, j'ai jamais vu une seule personne qui se racontait du bullshit, qui revenait en appel avec les mêmes histoires et les mêmes croyances, un jour avoir un switch transformateur. Je l'ai jamais vu. Donc, de mon point de vue, en tout cas, dans des personnes qui sont rentrées dans mon cadre, dans mon expérience, ouais, j'en ai pas vu changer. J'en ai pas vu se transformer. J'ai juste vu des personnes qui, et je trouve que ça, déjà, c'est une belle transformation, prenaient conscience finalement que l'entrepreneuriat n'était pas pour elles. Et on en a eu qui ont rejoint notre accompagnement, qui n'ont absolument pas eu de résultats. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que l'entrepreneuriat ne correspondait pas à leur fonctionnement. Donc, ce qui est déjà une belle transformation, parce que ça permet à la personne de pouvoir passer à autre chose et de mettre en place voilà, d'autres systèmes qui vont mieux lui correspondre. Mais ouais, j'ai jamais vu de personne véritablement se transformer s'il n'y avait pas déjà eu de transformation avant, en fait. S'il y a toujours cette répétition des schémas. Et je ressens que il y a peut-être une... Je ne sais pas si c'est l'incapacité ou si c'est le non... qu'il n'y a pas vraiment un désir de transformation. Que finalement, ces personnes-là, il y en a beaucoup qui se complaisent dans ce qu'elles vivent, qui trouvent un certain confort, qui sont assez rassurés avec ça et qui aiment justifier ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'ils sont en train de vivre et donc du coup, ça n'en finit jamais. Et c'est un peu comme s'ils étaient bloqués dans un système mental en fait qui tourne en rond et duquel ils n'arrivaient pas à sortir. Donc je ne sais pas s'il y a des techniques pour faire sortir ces gens de ces trous du hamster. Moi, c'est pas mon métier, donc forcément, je peux pas dire. Mais ouais, du coup, dans le cadre professionnel, en tout cas, parce que ta question, c'est vraiment par rapport au cadre professionnel. Bah, ça reste un podcast qui se dédie à. C'est pas un podcast philosophique sur la vie, ça reste un podcast qui s'adresse à des coachs thérapeutes qui ont envie d'avancer dans leur activité. Donc, oui. Ouais, ouais. Bah, du coup, ce qui serait intéressant, c'est de voir, s'il y a des personnes qui se reconnaissent en écoutant ce podcast dans ce profil-là, qu'est-ce qu'elles auraient envie de mettre en place et qu'est-ce qu'elles pourraient faire qui fasse vraiment faire un gros switch pour pouvoir casser ce système et être un contre-exemple de ce que je viens de dire, parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des contre-exemples. J'avoue que ça génère beaucoup de fatigue et de lassitude de voir ce type de profil. Et c'est étonnant parce que il y a des personnes, par exemple, qui, comme tu le disais, qui sont revenues plein de fois, on appelle et on appelle et on appelle, qui signaient jamais, puis au bout d'un moment, on les a mis face à ça, en leur disant, bah écoute, là, ça fait 3 fois que tu viens en appel, donc si tu n'embarques pas maintenant, en fait, nous, on te raye des listes et puis tu pourras plus rentrer dans notre accompagnement. Et donc, ces personnes-là rejoignent finalement et n'ont pas de résultat, en fait. Donc, ça montre bien que l'absence de prise de décision aussi, parfois, il est lié à, je pense, la conscience inconsciente de leur incapacité à générer les résultats. Et puis, pendant que je t'écoutais, je me disais, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi qui l'on est, c'est-à-dire dans la mission, la vision, l'énergie, la vibration, la couleur avec laquelle on existe sur cette terre, c'est-à-dire notre âme, enfin, ce qu'on est vraiment venu faire sur cette terre. Est-ce que certains, en fait, sont pas venus pour vivre quelque chose et vivent dans l'illusion qu'ils sont là pour plus? Et je me prends comme exemple, hein, moi,
j'ai beaucoup nourri l'illusion que j'étais faite pour être une rockstar connue par des milliers de personnes, des millions de personnes. Puis après, je me suis dit que je deviendrais une super entrepreneur et que j'aurais une grosse équipe. Et puis l'année dernière, je l'ai fait. J'ai eu deux personnes, enfin peut-être enfin une personne qui travaille avec moi tout au long de l'année et d'autres prestataires de services à d'autres moments. Et en fait, c'était l'angoisse pour moi. Ça ressemblait à tout sauf la liberté, tout sauf la réussite dans mon système. Donc, je pense aussi qu'il y a des fois, par des constructions de société, on se dit que notre chemin, c'est de vivre ça. Donc, on rentre dans l'illusion de quelque chose qui n'est pas fait pour nous, en fait. Et je pense que là, nous, toutes les deux, on peut parler sur cette vision de on est coach business, donc on parle d'entrepreneurs, mais je pense aussi tous les thérapeutes et coachs qui peuvent aider aussi des particuliers. En fait, il y a peut-être des personnes dont l'essor de vie, c'est d'être déprimé, en burn-out toute leur vie pour peut-être en fait faire le miroir à quelqu'un d'autre qui s'éveillera. En fait, on ne sait pas à quoi, enfin, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est vraiment venu sur cette terre en tant qu'être humain, pour provoquer le déclic à qui, pour être une graine dans le chemin de qui. En fait, tout ça, c'est pas dans notre euh, c'est pas dans notre omnipotence imaginaire d'humain, en fait. L'omnipotence, c'est pas pour nous. Et je pense que ça aussi apporte beaucoup d'humilité quand on laisse l'autre prendre la décision de est-ce que je me sens réellement capable d'aller là où toi tu veux m'emmener. Et, euh, et je pense que c'est aussi hyper important en tant que coach et thérapeute de se positionner envers ce public et de leur fermer les portes, mais vraiment pour eux en fait. Parce qu'à vouloir continuer d'accompagner des personnes qui ne sont pas prêtes, qui n'ont pas pris la décision, qui n'en ont pas les capacités pour X ou Y raison, qui ne sont pas venus pour ça, en fait, on arrête aussi de nourrir un système qui crée de la frustration, qui crée justement de la déception, qui crée de la lassitude, comme tu le disais, et on se focus sur, en fait, on se met au service de ceux qui en ont envie. Et ça demande aussi beaucoup de courage d'accepter que peut-être une part des êtres humains n'est pas là pour vivre la transformation qu'ils s'illusionnent vouloir vivre. Enfin, c'est si philosophique, ça. C'est très Mais ça me fait penser à une personne qui m'avait raconté un stage chez Franck Lobvé. Il y avait une nana qui était montée sur scène et qui disait moi, j'arrive pas à développer mon activité et tout. Mes parents ont beaucoup d'argent, je sais pas trop quoi faire de ma vie, etc. Et il lui avait dit t'as rien à faire en fait. T'es juste venu pot sur terre pour profiter de la life et profiter de l'argent de tes parents. Donc juste relax. Ça illustre bien ce que tu es en train de dire. Je trouve ça assez chouette. Donc, apparemment, il a le point de vue global, omniscient, Franck Lopé. Donc, il a réussi à avoir ça. Moi, il y a quelque chose que j'ai identifié qui me permet quand même, parce que tu parlais des filtres tout à l'heure et je n'avais pas pensé à celui-ci, mais qui illustre bien aussi ce que tu es en train de dire. Les personnes qui réussissent vraiment dans le milieu de l'accompagnement, c'est pas des personnes qui arrivent en disant moi j'ai tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, telle expertise. C'est ceux qui arrivent en disant moi je sais exactement le type de personne que je vais accompagner et je sais exactement la transformation que j'apporte. Ceux qui cherchent leur entre guillemets leur message de je sais pas trop, est-ce que j'accompagne les hypersensibles ou est-ce que j'accompagne les femmes battues ou est-ce que ceux qui sont dans cette incertitude de savoir qui ils veulent accompagner, ils n'ont pas vraiment de mission, ils n'ont pas vraiment de sens en fait, ils ont juste un outil et ce sont ceux en tout cas de nos 3 ans, 4 ans d'expérience qui finalement ne développent jamais leur activité pour qui ça ne fonctionne jamais. Il y a comme un call en fait qui doit être là et on le voit, Serran, il a toujours été, par exemple, je le prends comme exemple, il a toujours été il était joueur de poker avant, il a toujours eu ce truc des chiffres, du business, etc. Donc, il y a une sorte d'évidence qui va accompagner, en fait, au business. Et en plus, il était prof de yoga pendant une dizaine d'années, donc il connaît bien les accompagnants. Donc, en fait, il y a vraiment une évidence. Ceux chez qui il n'y a pas cette évidence-là, en fait, c'est que souvent, il y a une absence en fait d'appel et donc
Du coup, c'est important de se poser la question que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce que je suis pas en train de mimétiser quelque chose? Est-ce que je suis pas en train d'imaginer que c'est fait pour moi alors qu'en fait, c'est parce que je trouve que la vie des autres est top, mais c'est pas véritablement ce pourquoi je suis fait, quoi. Ouais, et puis si on le systématise sur les accompagnants, parce que moi, je vois que beaucoup des personnes que j'accompagne ne s'adressent pas forcément aux coachs et thérapeutes ou aux entrepreneurs. Mais par exemple, si je reviens au moment où j'ai commencé à faire appel à des hypnothérapeutes, à des coachs, avant de me reconvertir dans le coaching, parce que justement, je l'ai beaucoup partagé sur les réseaux, mais ceux qui me découvriraient via Oda, moi, je viens d'une santé mentale très précaire avec un état dépressif latent depuis que je suis toute jeune. Et quand en 2020, je me suis un peu éveillée, je me suis dit, OK, je ne veux plus de ça. Les personnes que je suis allée voir, je suis allée les voir avec une grande clarté. J'ai ça, je crois que ce que tu as comme outil peut m'apporter ça. Est-ce vrai? Mais en fait, je voulais déjà quelque chose. J'avais déjà un état à l'intérieur qui était totalement, où c'était plus OK pour moi de continuer avec cet état dépressif latent. Donc, j'allais voir les gens en me disant, là, est-ce que ce que tu proposes, c'est vraiment une solution pour ce que j'ai? Et donc, j'ai investi, mais avant d'investir dans du coaching business, j'ai investi des milliers d'euros dans de la thérapie, dans des compléments alimentaires, etc., etc. Et quand je vois des gens qui sont là, oui, mais bon, j'ai déjà beaucoup investi. Moi aussi, gars, il y a des trucs qui ont fonctionné, des trucs qui ont moins fonctionné, mais tout a fait partie de mon chemin, en fait. Donc, je pense que cette capacité à se dire que quoi qu'il arrive, on a envie d'y aller, d'identifier où on a envie d'aller et de commencer à comprendre quels sont les schémas qui nous en éloignent, ça, c'est pour moi, en fait, un peu les filtres de ces personnes qui sont réellement capables de se saisir de l'accompagnement et de la transformation. Et du coup, comment est-ce que vous avez réussi, vous, à faire le switch de, OK, bon, il y a des personnes qui en sont pas là ou vivent dans l'illusion qu'elles seraient capables de devenir entrepreneurs, mais en fait, non, cette transformation n'est pas accessible à elles et on leur ferait plus de mal qu'autre chose de les accepter. Comment est-ce que vous avez fait ce switch intérieur et peut-être aussi de posture, peut-être dans votre com, peut-être aussi dans vos... Enfin, tu sais, peut-être parler de toute d'implication que ça a de décider aujourd'hui, je prends soin des personnes qui ne sont pas prêtes et je leur dis non. Ouais, ça c'est vraiment essentiel pour un développement d'activité et pour nous, on a été loin. On a pris des personnes qui n'étaient pas faites pour ça, parce que notre positionnement n'était pas suffisamment juste, et qu'on pensait que tout le monde pouvait réussir s'ils avaient la volonté. Donc on était un peu naïfs, et on a pris des personnes qui n'étaient pas du tout en capacité. On n'a pas su identifier, les red flags et du coup, ça a été une catastrophe. Ces personnes ont été insatisfaites, se sont retournées contre nous parce qu'elles ont pas pris leurs responsabilités, et donc ça nous a permis en fait, ça nous a énormément appris. Ça nous a parce que du coup, on les a énormément infantilisées aussi dans l'apprentissage parce que, comme ça n'avançait pas, et qu'elles n'arrivaient pas à se réaliser, on les a maternées, en fait, ce qui les a encore plus empêchées de se mettre en action et de prendre leurs responsabilités, et ce qui a en fait engendré du coup le fait que, comme ils reposaient tous leurs résultats sur nous et pas sur eux, ils se sont retournés contre nous. Donc là, on a pris conscience que c'était hyper important de filtrer. Et qu'en fait, on ne perdait pas d'argent en n'acceptant pas quelqu'un dans notre accompagnement, mais en fait, on en gagnait parce que les conséquences de ça, c'est que ça nous a fait douter de notre travail, de notre capacité à accompagner, de notre capacité à aider à avoir des résultats. Ça nous a fait douter même sur le fait que c'était vraiment ça qu'on avait envie de faire nous. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait faire s'effondrer un business que de prendre les mauvaises personnes. Donc, on est devenu hyper intransigeant là-dessus.
Et donc, à partir de là, on a changé de posture. On a décidé de ne prendre vraiment que des personnes qui étaient prêtes à développer leur activité et donc des personnes qui avaient déjà montré les preuves de leur capacité. Et donc, qui avaient déjà vendu, qui avaient déjà une offre, déjà vendu des offres, déjà un CA. Et ça, c'est un des critères qualifiants pour notre accompagnement parce que c'est ce qui nous apporte la certitude que ces personnes-là sont en capacité. Et on n'a pas trouvé d'autres moyens de trouver cette certitude-là, parce qu'en fait, on ne peut jamais savoir. Il y a des personnes qui arrivent en appel, elles ont un super bon positionnement, elles sont super, enfin, elles ont un réseau social où on voit qu'elles sont lumineuses, qu'elles parlent bien, etc. Et au final, ça marche pas. Donc, on n'avait pas en fait on n'avait aucune prise pour pouvoir savoir bah elle ça va fonctionner, elle ça va pas fonctionner s'il n'y avait pas eu déjà des résultats. Donc c'est devenu maintenant notre critère numéro 1, c'est que sans résultat, les personnes ne rentrent pas dans notre accompagnement. Et ça a complètement fait switcher. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, toutes les personnes qui rejoignent notre accompagnement ont des résultats. Toutes, sans exception. Donc, ça, déjà, ça nous a donné énormément confiance. Ça nous permet aussi de pouvoir encore plus nous éclater dans ce qu'on fait. On est avec des personnes qui sont complètement responsables, qui font le taf, qui s'éclatent, qui aiment ce qu'elles font, qui ont des super résultats avec leurs clients. Donc, en fait, on a vraiment créé un accompagnement où c'est vraiment un win-win. Donc, la manière de prendre soin des personnes qui ne sont pas prêtes c'est simplement de leur dire que, moi je leur dis en appel directement qu'elles ne se qualifient pas en fait pour rejoindre notre accompagnement, qu'avant elles ont besoin déjà d'avoir une offre, de vendre leurs offres, et donc peut-être ce serait intéressant qu'elles aillent se faire accompagner avec une personne qui travaille avec des débutants en fait, tout simplement. Parfois, ça m'est déjà arrivé quand je sentais vraiment que la personne n'était pas du tout faite pour l'entrepreneuriat. Ça m'est arrivé de lui poser des questions pour qu'elle-même en prenne conscience. Mais il n'y a pas toujours cette disponibilité-là chez les personnes. Donc, s'il n'y a pas la disponibilité, je vais pas. On disait tout à l'heure, je ne suis pas Franck Lobvé. Je ne vois pas. Je n'ai pas une vision omnisciente, donc du coup, je ne peux pas leur dire: «Ce n'est pas fait pour toi. Toi, tu es juste fait pour profiter de l'argent de ton mari». Non, je ne sais pas, en fait. Mmh. Ce qui me semble hyper intéressant, c'est que finalement, dans ce que tu dis, ce que j'entends aussi en filigrane, parce que alors moi, je suis pas omnisciente, mais je décrypte ce que j'entends. Donc, peut-être que des fois, je décrypte mal et tu auras le droit de me dire si je suis à côté de la plaque. Non, mais Mais peut-être que tu canalises, Franck Lobvé, hein, tu peux le dire, Cécilia, hein. peut-être un peu. Je garde ça pour mes accompagnements, en fait. Je garde ça à l'intérieur de mes espaces parce que c'est quelque chose que j'assume pas encore du tout. Euh, et puis, je sais que je peux le dire aussi parce que je vous connais un peu, donc je sais que ce que je vais dire a du sens. Mais j'entends qu'il y a d'abord eu une transformation d'un changement intérieur. C'est-à-dire, d'abord, vous êtes sécurisé en fait, ça ne sert à rien qu'on continue de courir après l'argent, ça ne sert à rien qu'on continue de courir après les ventes, ça ne sert à rien de... Parce que, en fait, d'abord, sécurisons-nous dans notre accompagnement, dans notre couple, dans notre vie, dans nos projets, dans nos rêves, dans notre réalité. Et de cette sécurité, on pourra aussi prendre des décisions beaucoup plus leader, beaucoup plus avisée, beaucoup plus froide, sans émotionnel. Toute décision a toujours un degré d'émotionnel, mais en tout cas avec un certain recul. Et que après est venu des métriques, des décisions, des étapes, des process pour respecter cette posture intérieure. Je me trompe pas quand je dis ça. Ouais, c'est juste. Et en fait, ce basculement qu'il y a eu quand on a eu ces personnes qui se sont retournées contre nous, c'est que ça nous a mis dans une difficulté, dans une peur en fait financière. Et il a fallu, comme tu le dis exactement, de trouver en fait la sécurité intérieure et de décider de faire des choix
fort, qui soit solide, pas basé sur la peur de manquer, mais basé sur la croyance qu'en fait, on pouvait créer l'abondance avec des personnes qui étaient prêtes, en fait. Mm. Et moi, enfin, j'aurais une question, même si j'imagine que je connais la réponse, parce que donc, toi et moi, on a décidé à peu près au même moment d'intégrer doTERRA dans nos activités. Je pense pour à peu près la même raison, qui est euh, moi, en tout cas, je l'ai fait parce que j'avais envie de me sentir en sécurité financière, d'avoir un revenu récurrent tous les mois qui me permette, peu importe ce qui se passe, en fait, d'avoir la souveraineté de mon business, mais aussi, du coup, de ma vie, en fait, de ne pas sentir que ça dépendait de mon prochain lancement, de mes prochaines ventes, de mes prochains résultats. Euh, et bon, déjà, tu pourras nous dire si toi aussi c'est la même chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, en discutant avec d'autres leaders de notre équipe, elles nous ont dit un truc qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui expliquait à quel point, justement, le fait d'avoir ces revenus récurrents et stables avait sécurisé quelque chose à l'intérieur d'elle et avait permis réellement d'écouter où en était la personne. C'est-à-dire de discerner avec beaucoup plus de finesse à quel point la personne était prête à se transformer ou non et d'être encore plus capable de dire non à des personnes qui n'étaient pas assez qualifiées, là où parfois le jugement aurait pu être un tout petit peu troublé parce qu'il y a, en fait, on ne va pas se mentir, des enjeux financiers derrière une personne qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. C'était une question. Il y avait la première question, est-ce que toi aussi tu as pris la décision de doTERRA et puis voilà, si tu as envie de rebondir sur ce qu'on a entendu et peut-être voir est-ce que ça change pour toi quelque chose aujourd'hui, parce que toutes les deux, on en est à peu près au même niveau de développement, donc c'est pas encore, on ne gagne pas encore les 5 chiffres mensuels récurrents avec cette activité, c'est quelque chose qu'on développe sur du long terme. Et en même temps, qu'est-ce que ça a changé pour vous aujourd'hui, quoi? C'est sûr que mon intention en rejoignant doTERRA, c'était de créer une seconde source de revenus pour pouvoir enlever la pression financière de devoir absolument générer de l'argent avec notre accompagnement et d'avoir ce revenu qui revient régulièrement et qui continuera de revenir pendant des années et quand j'aurai des enfants et pour mes enfants, etc. Donc c'est vraiment cette idée de créer un revenu qui soit vraiment stable et solide. Parce que dans le milieu de l'accompagnement, on ne sait jamais finalement ce qui va se passer, comment les choses vont tourner. Enfin, il y a quelque chose de très instable en fait. Peu importe où on en est, hein, même chez les personnes qui font 1 million aujourd'hui, bah, on voit que des fois ça s'effondre. Donc c'est hyper important de construire quelque chose en parallèle pour stabiliser et pouvoir avoir un backup. Je ne vois pas en fait comment on peut se sentir en sécurité dans l'entrepreneuriat d'accompagnant sans une seconde source de revenus. Pour moi, c'est pas possible. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à toutes ces croyances New Age que j'ai entendues quand j'ai fait ma première école de coaching qui disait mais en fait, pour pouvoir vraiment aller à fond dans quelque chose, il faut que tu y crois à 100% et il ne faut pas avoir de plan B. Je pense que c'est une erreur, mais monumentale en fait. Le plan B, il permet d'avoir beaucoup plus de liberté et de légèreté dans le plan A et le plan B en fait. Donc c'est absolument essentiel. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint doTERRA. Et zut, j'ai oublié ta question suivante. Par exemple, moi, donc en mars-avril, en fin février, je décide de fermer mon accompagnement qui m'a rapporté les 6 chiffres, les 6 chiffres l'année dernière. Donc, je veux dire, c'était quasiment ma seule source de revenus l'année dernière. J'avais un accompagnement que je décide d'arrêter. Pas parce que je me dis mais parce que Dieu me dit que c'est plus ça, et moi, je me prends moins de plaisir, et donc, j'arrête un accompagnement. Qui était donc ma principale source de revenus. Et mars-avril, c'était le néant, dans le sens où c'était le néant de je ne sais pas ce que je veux faire. Je n'ai aucune idée de ce qui va venir derrière. Et ça me dit relax, tout va bien. Bah, en fait, aujourd'hui,
peut-être que dans les prochains mois, je vais vivre une baisse de mon chiffre d'affaires, ou peut-être pas, on n'en sait rien encore. Mais en fait, déjà, les 2 500 € par mois que j'ai grâce à doTERRA m'a permis de voir avec tranquillité cette phase de transition. Et ça m'a permis aussi, dans le dernier lancement que j'ai fait, comme je savais que c'était le dernier, que c'était la dernière cohorte, j'aurais pu prendre tout le monde. J'aurais pu dire j'ouvre 10 places, je prends des gens non qualifiés. Et en fait, d'avoir ce revenu, ça m'a vraiment permis d'avoir un discernement bien au-delà de ce que j'avais avant, quand j'étais juste en train de démarrer cette activité et qu'elle ne me rapportait rien encore. Ouais, c'est sûr. Je comprends, ouais. En Ma fait, ça question, est-ce que vous avez vécu quelque chose? Est-ce que toi, tu as vécu quelque chose de similaire? ouais. En fait, déjà, on a créé pas mal de trésors avec notre accompagnement, ce qui nous amène quand même une certaine sécurité financière, ce qui permet d'être intransigeant dans les choix des personnes, qu'on laisse rentrer dans l'accompagnement, en fait. Et c'est sûr que ma vision est beaucoup plus claire, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter à poser les questions et à refuser une personne. Je ne vais même pas me poser la question si jamais elle ne se qualifie pas. Je ne vais pas me demander si Serran va me dire mais pourquoi tu vois, tu n'as pas pris cette personne. Je ne vais pas me poser ces questions-là parce que je sais que il n'y a pas la problématique financière. Et aussi parce que je sais que ce choix, il est déterminant pour la santé de notre business et pour notre santé mentale, hein, parce que franchement, quand on fait rentrer des personnes qui sont pas qualifiées, mais ça nous épuise en fait comme 10 personnes. Donc je préfère prendre moins de personnes et tu vois, faire rentrer, me dire: «Bon, bah, allez, on prend 10 personnes de moins, puis on fait rentrer une personne, premium super avancée», que, enfin, tu vois, que de faire, rentrer des personnes qui sont fatigantes, quoi. Enfin, pas parce qu'elles sont fatigantes, mais parce leur niveau d'avancement nous fatigue, en fait. Et donc il y a les 2 choses, mais c'est sûr que c'est un point essentiel. Le fait de pas avoir, la pression financière, ça permet d'être beaucoup plus clair, et de faire des choix sans se poser 1000 questions, en fait, hein. Yes. Trop bien. Tu vois quelque chose d'autre par rapport à ce sujet de est-ce que l'humain est capable de se transformer? Au-delà de ça, c'est est-ce que tes prospects vont être suffisamment qualifiés pour être tes clients? En fait, c'est ça le vrai sujet d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que, avec Serran, notre zone de génie, c'est pas d'accompagner des personnes chez qui il faut semer la graine, c'est vraiment d'accompagner des personnes qui sont qui sont déjà, des arbres, en fait. Et nous, on est bon à ça, en fait. On est bon, à accompagner les personnes, qui sont déjà avancées à grandir encore plus haut. Et je pense qu'il y a d'autres personnes dont la zone de génie est vraiment de semer la graine, de nourrir la graine, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas réussi à créer des transformations chez les personnes, hein. Mais c'est sûr que maintenant qu'on a cette conscience et cette clarté-là, on va pas faire perdre, temps et argent, à des personnes qui en sont encore, à la germinaison, quoi. Trop bien. Donc, si on résume, c'est soyez clair sur qu'est-ce que vous êtes venu à apporter à vos clients, sur qu'est-ce qui qualifie un client qui est capable de se transformer et sur comment est-ce que vous développez votre sécurité intérieure pour être capable de dire non aux personnes que vous ne voyez pas encore capables de vivre la transformation que vous proposez. C'est trop bien. Ou que vous avez pas envie d'accompagner. Vous n'avez pas envie d'accompagner. Parce que ça, c'est important aussi. Il y en a qui ont les capacités, qui ont la preuve que ça fonctionne, mais qu'on n'a pas envie d'accompagner. Et ça, c'est important pour la santé mentale aussi. Yes. Merci Oda pour ta présence, pour cette lumière que tu envoies, parce que vous n'aurez pas la vidéo, mais moi je la vois, Oda, elle est toujours très souriante, très lumineuse. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi vous n'aurez pas la vidéo? Parce que toutes les 2, nous enregistrons ce podcast chacune depuis notre lit. Exactement.
faut savoir se respecter dans la vie. Ce n'est pas cinématographique. Non, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'appel, d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, si vous voulez retrouver Oda, je vais mettre ses réseaux sociaux en description de cet épisode de podcast. Comme d'habitude, l'art de ta puissance, vous le retrouvez sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Donc, allez chercher là où c'est juste pour vous. Si vous vous abonnez, vous êtes au courant à chaque fois que je sors un nouvel épisode. Logiquement, ça devrait être tous les lundis à 8h. Mais par exemple, cet épisode, on l'enregistre un mercredi et il sera publié demain. Donc voilà, là, je suis un peu plus en flux tendu. Et puis, je sens que j'ai de plus en plus envie de faire des podcasts quand j'ai vraiment envie de faire des podcasts et pas juste parce que je dois respecter un timing, un horaire. Donc, abonnez-vous comme ça. Dès qu'il y a un épisode qui est sorti, vous avez la petite notification et vous êtes au courant à chaque sortie d'épisode. C'est trop bien, Cécilia, ce que tu partages. Merci pour ça. Je pense que c'est hyper inspirant pour les personnes qui nous écoutent. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être strict et cadré pour que ce soit successful. On peut très bien enregistrer un podcast dans son lit un mercredi à 15h. Vous n'avez pas le chat, mais moi, je viens de voir le chat. Ah, bah oui. Ah non, mais moi, je suis en mode cosy. J'ai le cacao, le chat sur les genoux, la couette. Voilà. Yes. Donc, merci de partager ça. Et merci à toi, Cécilia, pour ta capacité à lire entre les lignes. C'est assez impressionnant. Et à canaliser Franck Lobvé, bien sûr. Of course. Mais pas Franck Lobvé. En fait, je suis canaliste, c'est Cécilia Germain. Ouais. Ok, nice. Encore mieux. En fait, c'est à ma sauce. On est tous des canaux très, très différents. Je croyais que tu allais dire on est tous des Franck Lobvé. Non, il n'y a qu'un Franck Lobvé, il n'y a qu'une Oda Safia, il n'y a qu'une Cécilia Germain. Bien sûr. Merci Et pour puis, je vous dis à tout bientôt. Normalement, le prochain épisode qui va apparaître, ce sera un épisode de conversation à cœur ouvert. J'ai envie de vous partager un sujet qui est important pour moi, qui est comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on se prépare à devenir mère. Bon, voilà, c'est un peu mon sujet du moment. Il va être touchy, alors je vous reviens. Venez que si vous êtes accroché. Venez pas si vous allez prendre les choses personnellement, si vous êtes déjà devenue maman et que ce sujet peut ouvrir des... Mais voilà, abonnez-vous parce que j'ai prévu de vous partager ma vision là-dessus. Et si vous avez envie de rejoindre notre équipe de terrain, que ce soit celle d'Oda ou la mienne, pareil, tout sera en description pour juste nous contacter et pouvoir développer encore plus votre sécurité financière. En tant qu'entrepreneur, c'est tellement important. essentiel. Ciao, ciao! Ciao!